Bon, on se retrouve encore à l'extérieur pour un nouveau jeu de l'amitié. Là, j'ai fait un rappel pour Taiga. Elle est venue me voir, je la récompense. Ça va être le jeu du sac de plastique. Bon, on a vu la désensibilisation avec le stick, avec la longe. Là, on va pousser. Voyez-vous, là, elle vient sentir mon sac. Quand je vous dis que Taiga a une belle qualité, c'est sa curiosité. Elle préfère venir sentir, analyser, évaluer avant de paniquer. Donc, c'est une belle qualité parce que elle monte pas en émotion tout de suite. Elle vient voir si le bruit est dangereux, si c'est un objet qui peut lui faire mal. Voyez-vous, elle s'est présentée plus proche de moi. Tellement que le sac la dérange pas. Là, je vais faire mon installation de sac, mais je garde ma jument près de moi. Voyez-vous, elle est quand même très proche. Elle est venue se rapprocher. Je la garde là parce que je le sais qu'elle est dans une belle état mental. Voyez-vous, elle bouge pas des pieds du tout. J'ai une jument qui est calme, qui est à l'écoute. Elle regarde ce que je fais. Ça, c'est la première fois que je vais travailler avec le sac avec elle. Vous allez voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va me faire assez confiance pour ne pas bouger? Je pense que c'est bien parti, en tout cas. Elle va le sentir. Faites toujours sentir. Si votre cheval veut sentir, là, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir dans une séance. Faites-le sentir l'objet. Ça va le réconforter, ça va le rassurer. Donc, je commence un petit peu à bouger le sac. Taiga vient sentir mon stick. Je récompense le calme. Elle est très posée. Hein? Elle est arrêtée. Il n'y a pas de problème là. Là, je vais mettre mes gants. Fait que je vais commencer à bouger le sac autour d'elle. J'analyse ce que le cheval pense. Voyez-vous, là, on a une encolure qui l'est, mais c'est pas une encolure de panique, on s'entend. Voyez-vous, là, ses oreilles, comment ils travaillent en arrière, elle est en train d'évaluer le danger. Vu que je suis présente, je pense qu'elle se dit, garde, je suis pas en danger. Mon leader est là. On va sentir encore le sac. Et je vais récompenser parce qu'elle est vraiment calme. On s'entend, là? Mais elle n'est pas shutdown. Puis, elle n'est pas robot non plus. Vous voyez très bien ma jument qui n'est pas un robot. Elle a conscience de tout ce qui se passe autour d'elle. Vous allez voir, tout à l'heure, elle va voir mon chum qui vient d'un bar, elle voit Lucky de l'autre côté. Les oreilles fonctionnent tout le temps, elle est tout le temps en mouvement au niveau de son encolure. Ah, là, elle vient de voir arriver mon chum. Mais c'est pas grave. Le sac est encore là. Elle déconnecte pas, elle reste avec moi. Je récompense encore le calme. Si le cheval bougerait de façon vraiment beaucoup, ben je la mettrais premièrement en longe. Là, elle n'a pas de longe. Elle est en liberté. Donc, le cheval a le droit de s'en aller. Elle aurait le choix de s'en aller si elle voudrait. Mais elle préfère rester là. Donc, c'est parce qu'elle est en confiance. Si le cheval bougerait beaucoup, ce que je ferais, c'est de remettre la longe. Et tant que le cheval bouge, comme je dis toujours, vous continuez le stimuli jusqu'au temps que les pieds de votre cheval arrêtent de bouger. Et là, à ce moment-là, il faut avoir un beau timing, il faut enlever le stimuli, qui est le sac de plastique. Vous voyez qu'ici, j'ai pas gros de problème avec le sac de plastique. Là, je vais le passer au-dessus d'elle. Parce qu'on s'entend que en latéral, c'est différent pour un cheval. Le bruit est pas pareil, la vision est pas pareille qu'au-dessus de son dos. Elle analyse, les oreilles fonctionnent très bien. Elle est pas shutdown. Ah, elle se dit garde. Ah, là, elle vient de voir encore mon chum qui passe le souffleur. Je récompense. Donc, en résumé, ma jument, elle me fait confiance, même avec le sac de plastique. Je suis très contente.